Mes chers amis, voici, comme d'habitude, la lecture de mes nouvelles du 16 janvier 2025. Chers amis, loué soit Jésus et Marie. Point 1. Le 25 décembre 2024, la voyante Maria a reçu le message mensuel suivant. Chers enfants, priez, 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 pour que la paix règne dans chaque cœur et prévale sur chaque mal et sur chaque état de trouble. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le voyant Jacob, de son côté, a reçu le message annuel. Chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de grâce, je vous invite de façon particulière à ne pas vivre votre vie en vous efforçant d'atteindre les buts de ce monde. Et je vous invite à ne pas rechercher la paix et la joie dans les choses de ce monde, car de cette façon, l'obscurité se saisit de votre vie et vous ne voyez pas le sens de votre vie. Petits enfants, ouvrez la porte de votre cœur à Jésus. Permettez-lui de saisir toute votre vie pour commencer à vivre dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans vos cœurs que vous connaîtrez le véritable but de votre vie et que vous aspirerez au salut éternel. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Point 2. Qui d'entre vous a bien reçu son saint protecteur de l'année ? Pour notre maison, c'est Saint Séraphime de Sarov qui nous a choisis. Le plus grand saint russe, orthodoxe, un parfait fol en Christ, comme on dit là-bas, appelé à juste titre l'élu de la Vierge Marie. Fameux pour une expérience quasi unique dans l'histoire du christianisme, car son visage un jour s'est transfiguré lorsqu'un jeune homme, Motovilov, lui demanda « Mais qui est le Saint-Esprit » Rempli de la lumière divine, après des années de prière et d'ascèse dans le désert de Sarov, Séraphime est devenu un extraordinaire père spirituel. Toujours à l'écoute du Seigneur et de sa volonté, grand amoureux de la parole de Dieu, il guida sur le chemin de la sainteté de nombreuses personnes consacrées ou laïques. À la fois tendre et exigeant, sans compromis, sa paternité spirituelle s'étend encore aujourd'hui sur toute la Russie. L'épisode que je vais raconter ici est un peu extrême et il n'est pas à prendre en exemple. Parfois, les grands saints reçoivent des motions de la part du Seigneur qui peuvent étonner notre sensibilité humaine, voire même la choquer. Mais une fois réalisées, leurs demandes portent un fruit immense, même au-delà du temps. C'est pourquoi ils n'ont pas peur d'être exigeants. Une exigence qui émane d'une profonde qualité de douceur évangélique. Elena Mantourov était une des filles spirituelles de Saint Séraphime au couvent de Dijevo, en Russie. Un jour, elle lui demanda de prier pour son frère Mikhaël, bien connu du Starets, qui était gravement malade. « Nous risquons de le perdre, disait-elle avec douleur. » Séraphime pria et revint vers la jeune sœur, remplie d'une inspiration très spéciale. En effet, il avait reçu de Dieu une solution. « Écoute-moi, ma joie, lui dit-il. Veux-tu faire quelque chose pour ton frère ? » ?»« Oui, Père Séraphime, qu'est-ce que je peux faire pour lui ? » ?»« Est-ce que tu veux bien mourir à la place de ton frère qui est mourant ?» La jeune fille marqua une certaine pause, puis dans la paix, elle répondit « Oui, je veux bien mourir à la place de mon frère. » Saint Séraphime avait vu juste. Le lendemain, sœur Helena mourut et son frère se trouva guéri. Quelques jours plus tard, Saint Séraphime rencontra sa jeune protégée dans une de ses révélations divines. Elle était d'une grande beauté, comblée et radieuse dans le cœur du Christ, couronnée de gloire. Alors plus proche de nous, certains saints ont été inspirés de vivre une charité héroïque de ce type. Citons par exemple Saint Maximilien Kolbe. Il a pris la place d'un père de famille condamné à mourir de faim dans le bunker de Auschwitz. On a aussi la vénérable Marthe Robin. Devant une petite fille aveugle, elle a demandé à Dieu de pouvoir lui donner ses yeux, tandis qu'elle-même restera aveugle toute sa vie. On a aussi Sainte Gianna Berata Molla, malade du cancer. Elle a préféré renoncer à sa thérapie
et ainsi perdre sa propre vie pour permettre à l'enfant qu'elle portait de naître. Comment ne pas penser ici à cette parole du Christ dans l'Évangile ? Il n'est pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Michael Mantura fut un grand bienfaiteur pour les plans de Marie, et il construisit une vaste église sur ce territoire choisi et béni par la Reine du Ciel. Comme père spirituel, saint Séraphime avait la tâche de veiller sur 2 communautés de sœurs. Dans ses dialogues intimes avec la Sainte Vierge, celle-ci lui indiqua comment protéger de l'Antéchrist ce lieu de bénédiction d'Ieyevo pour le présent et l'avenir. Elle demanda que soit érigé un petit talus autour de la propriété, et pour le former, il fallait creuser un canal et en accumuler la terre. Les sœurs dirent à saint Séraphime qu'il serait plus simple de bâtir un mur. Mais un soir, l'une des sœurs vit le starets en train de creuser une tranchée, et elles se hâtèrent d'en faire autant pour accéder au désir de la Vierge. Surtout qu'à cette heure-là, Séraphime se trouvait dans son ermitage, il s'agit donc d'une de ses bilocations. Quelle était la promesse de Marie ? Eh bien, qu'elle viendrait chaque jour sur ce monticule, sur ce talus, et qu'elle bénirait jusqu'à la fin du monde tous ceux qui seraient présents au monastère, religieux ou visiteurs. Cela nous rappelle un peu une des grâces de Medjugorje, la bénédiction maternelle de Marie pour ceux qui l'accueillent dans leur cœur lorsqu'elle apparaît. Alors le long de cette tranchée, Marie demandait que soit faite une procession chaque soir et que soient priés les 150 Ave Maria, seulement la première partie, en portant l'icône de Marie, joie de toutes les joies, ce qui fut fait et ce qui se fait encore. Depuis lors, de nombreux pèlerins se rendent au monastère de Dijevo afin de recevoir la bénédiction de la Reine du Ciel. Aujourd'hui, le monastère compte au moins 400 sœurs, toujours fidèles à la procession du soir et aux prières. Les prophéties du starets continuent à se réaliser. Alors que demander à saint Séraphime dans la prière pour nous ? Pardonner, travailler sans relâche à la paix intérieure. Et il dit « Trouve la paix intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut. » Autre chose, celui qui marche dans la paix ramasse, comme avec une cuillère, les dons de la grâce. Il voulait aussi que l'on invoque constamment l'Esprit Saint. Il disait « Le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. » Il précisait aussi « Lorsque je ne serai plus là, venez à moi et racontez-moi tout, comme lorsque j'étais avec vous. » Et enfin, le Seigneur Tout-Puissant dirige le monde, et tout ce qui y advient s'accomplit soit par la miséricorde de Dieu, soit avec la permission de Dieu. Point 3. Les grands soucis de la Vierge Marie. 2 appels pressants reviennent souvent dans les messages de Medjugorje. D'abord celui de prier pour ses enfants qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Et ensuite pour les bergers que son Fils Jésus a choisis, nos prêtres. En cette année jubilaire si importante, vu les messages qui pèsent sur le monde, beaucoup d'entre nous auront à cœur d'offrir un grand cadeau au Seigneur. Un cadeau qui, nous en sommes sûrs, le touchera en plein cœur. Un cadeau qui lui permettra de sauver beaucoup de prêtres. Alors il s'agit d'une initiative en 2 temps. Premier temps, première initiative. Cette première initiative nous concerne et nous revient. Sachant que beaucoup de prêtres souffrent au purgatoire, nous souhaitons hâter leur délivrance. Or, il est en notre pouvoir de le faire en faisant célébrer une ou plusieurs messes à leur intention. Nous pouvons aussi offrir pour eux une heure d'adoration du Saint-Sacrement. La deuxième initiative leur revient à eux, les prêtres. Nous n'allons pas laisser ces prêtres délivrés de leur peine du purgatoire sans leur confier une tâche des plus importantes. Ils devront à leur tour intercéder puissamment pour ceux de leurs confrères de la terre qui se trouvent en situation de péché, afin qu'ils reviennent vers Dieu avec une conscience claire et qu'ils décident de marcher sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, cette double initiative peut porter beaucoup de fruits de guérison pour notre monde si troublé.
Nous avons trop besoin de nos prêtres et de bons prêtres. Lequel des mystiques n'a pas décrit avec clarté l'immense enjeu spirituel qui repose sur chaque membre du clergé? Et Marie dit, « Mon cœur immaculé ne triomphera pas sans eux. » Elle dit aussi, « Ne permettez pas à Satan de vous séparer de vos bergers. » Alors, au cours de cette année jubilaire, voici l'exemple d'une belle œuvre de miséricorde à notre disposition. Point 4. Bienvenue, chers amis, dans l'année jubilaire. Le 24 décembre dernier, le pape François a inauguré l'année jubilaire en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Le thème de cette année tombe à pic. Il s'agit de l'espérance, ce qui manque le plus dans tant de cœurs aujourd'hui. Alors n'oublions pas, l'une des bonnes manières de recevoir tous les fruits de cette année jubilaire est de vivre les indulgences qui y sont liées. Cadeau. Premièrement, faire un pèlerinage dans un sanctuaire où se trouve une porte sainte déterminée par le diocèse. Passer cette porte en priant d'un cœur ouvert. 2. Vivre les sacrements, surtout l'Eucharistie et la confession, les grandes sources de l'amour qui permettent de se laisser réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. 3. Prier aux intentions du Saint-Père. 4. N'être attaché volontairement à aucun péché, même véniel. 5. Être témoin de l'espérance chrétienne à travers des œuvres de miséricorde et de charité. Alors, prenons la main de Marie, la mère de l'espérance. C'est avec elle que nous voulons intercéder pour le monde et proclamer que, pour tous, la porte de l'espérance est grande ouverte. Point 5. Je vous recommande beaucoup d'écouter l'audio que j'ai fait pour le premier samedi de janvier et qui s'appelle « Quand le ciel visite les cœurs purs ». J'espère que vous allez faire connaître cette version audio des nouvelles parce que beaucoup préfèrent écouter que lire. Cher Gospa, dans les moments difficiles, nous tournons nos regards vers toi. Ton sourire et ta tendresse sont comme des baumes pour nos cœurs. Tu nous offres un avant-goût du ciel. Et tu as dit de Saint Séraphime de Sarov, ton élu, tu as dit, il est de notre race. Nous voulons nous aussi nous imprégner des splendeurs de ton amour. Voilà. Je vous livre ici une prière conseillée pour l'année jubilaire. Père céleste, en ton Fils Jésus, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues, et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.